Ils sont toujours avec nous, les téléspectateurs, les amis internautes et surtout nos invités de marque qui ne cessent également de nous aider avec des analyses édifiantes et pointueuses. Merci à vous, surtout Dr Godefroy Luther Kondje Janeyang, expert en gestion des crises socio-politico-militaires, et Dr Romarikson Alogno, j'aime tellement son nom, Alogno. On aura à faire une émission spéciale concernant ce nom, Alogno, tout le sens, toute l'histoire derrière Alogno. Il est également analyste et activiste politique qui nous honore tous deux de leur présence également en ligne par duplex. Cette dernière partie de l'émission sera très infime et concernera donc les conséquences sur la diplomatie avec la détention donc des 49 militaires ivoiriens au Mali. Il faut dire que les relations sont tendues en ce moment entre la Côte d'Ivoire et le Mali depuis l'arrestation de ces 49 militaires ivoiriens que Bamako présente comme des mercenaires. Dimanche dernier, 49 militaires ont été interpellés à l'aéroport de Bamako pour les autorités maliennes. Ce sont des mercenaires venus pour déstabiliser le pays, et donc Abidjan assure qu'il s'agit des soldats en situation régulière et exige leur libération sans délai. Mais des précisions de l'amunissement et de l'Allemagne mettent en difficulté les autorités ivoiriennes. Je vais poser exclusivement 3 questions à chacun de nos invités. À chacun de nos invités, 3 questions et nous allons terminer l'émission. Premièrement, Dr Romarikson. L'ONU n'a pas donné son feu vert par rapport à tout ce qui se dit. Et aujourd'hui, la crise diplomatique, si je peux l'appeler ainsi, entre les deux pays devient de plus en plus grave au jour le jour. On comprend qu'il y a un peu des négociations qui peuvent se faire de part et d'autre pour que la paix revienne. Et le cas de Guillaume Soro maintenant, depuis ce matin, j'ai lu qu'il proposait fort et sans Imna Singbe, votre président, le président de la République togolaise, comme médiateur au cours de cette crise, ou soit au cours de ce problème qui unit, ou soit qu'on a aujourd'hui entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Qu'en dites-vous? Premièrement, quand vous appelez M. Fognassingbe notre président, il peut être votre président, mais pas le mien. Parce que dans une république, est élu président celui qui a obtenu la majorité du suffrage universel exprimé. Le président de la République togolaise, depuis le 22 février 2020, s'appelle Dr Agboé Memessan Kodjo. Ceci étant dit, le problème là qui est causé, c'est un problème qui est sérieux. Maintenant, après l'arrestation de ces 49 militaires, Alassane Ouattara aurait dû se taire et à chercher à négocier. Mais malheureusement pour lui, il est allé mentir que les gens là étaient en mission pour l'ONU. Et l'ONU l'a largué. Et donc, dans cette situation aussi grave que se trouvent les militaires ivoiriens comment on dit, au Mali actuellement, je pense qu'il faut trouver des sages de l'Afrique pour venir aider à décanter la situation. Et quand on parle de sage, je ne pense pas qu'on peut parler de M. Fognassingbe, parce que s'il était sage, il n'allait pas tuer 2000 Togolais pour arriver au pouvoir en 2005. Il n'allait pas faire tout ce qu'il est en train de faire à notre population. Et donc, en Afrique, il y a encore des gens. Il y a encore des gens qu'on peut trouver. Par exemple, Jean Ping. Il avait travaillé dans les institutions internationales. On peut prendre Jean Ping. On peut prendre encore... Il y a d'autres personnes qu'on peut prendre pour aller négocier entre le Mali et la Côte d'Ivoire concernant le sort de ces 49 militaires qui ont été arrêtés. Et ces gens, ils sont des assaillants, ils sont des terroristes. Parce que n'ayant pas un ordre de mission assigné par l'ONU ou par qui que ce soit, leur apparition sur le sol malien est une infraction inacceptable par le droit international. Et donc le Mali peut faire de ce qu'il veut. Maintenant, puisqu'il s'agit des Ivoiriens, donc des Africains, je souhaiterais que l'on cherche des individus qui ont une certaine crédibilité. Il s'agit toujours de ce qu'on appelle la crédibilité, parce que quand le porteur d'un message n'est pas crédible, son message est nul.
C'est pourquoi, pour faire une publicité de football, d'un article de sport, de football, par exemple, on va prendre Zidane. Si on veut faire une publicité pour un truc de basketball, on prendra Michael Jordan. Donc, il faut prendre des gens crédibles pour faire cette négociation afin qu'on puisse trouver une solution viable aussi bien pour le Mali que pour nos 49 frères ivoiriens qui ont été arrêtés et qui étaient en infraction au Mali. Voilà ce que je pense de la situation. Monsieur Dr Romarickson suppose que le président togolais Faure Gnassingbe n'est pas la bonne personne qui a été proposée par Guillaume Soro. Et Dr Godefroy, qu'en dites-vous et quelle est votre lecture que vous faites exclusivement de ces 49, disons, militaires ivoiriens en Côte d'Ivoire pour apaiser donc l'Afrique en ce moment? N'est-ce pas une guerre qui se profile aussi à l'horizon de cette façon? Je pense que le président Ouattara Docteur Godefroy, s'il vous plaît, on a un peu du mal à vous écouter et si vous pouvez aussi rabaisser juste un peu votre caméra, ce serait bien. Maintenant, allez-y donc. Ça va, allez-y. Donc, je disais tantôt qu'il y a des erreurs en termes de qui ont été commises par le président Ouattara sur le plan notamment diplomatique, du fait qu'on ne peut pas atterrir dans un État sans qu'il y ait une autorisation quelconque. Lorsqu'on envoie des troupes dans un État, le principe de réciprocité en matière internationale, et il a bien dit dans leur communiqué, là, de façon indépendante, la substance du communiqué. Ils disent que les 49 militaires étaient envoyés dans le cadre de la MINUSMA. La MINUSMA, par la voix de l'ONU, a rétorqué en disant que ces 49 sujets ivoiriens, qui sont armés, ils ne le reconnaissent pas. Dès lors, il se pose déjà un problème. Ça veut dire que Alassane Ouattara, dans sa pratique, a déclaré indirectement ou directement la guerre à un État souverain qu'on appelle le Mali. Quel est l'objectif recherché par les 49 sujets ivoiriens sur un terrain non compris, sur un terrain qu'on appelle un État souverain? Donc, comme disait ici mon prédécesseur, c'est de voir, c'est des sujets, après tout, c'est des sujets ivoiriens. Aujourd'hui, la machine judiciaire, elle est en marche. Faut-il aller par la voie judiciaire pour régler le problème? Il faut désescalader cette crise en utilisant d'autres méthodes. Je pense que l'un des acteurs qu'on appelle Guillaume Soro a fait une proposition à travers son communiqué en proposant 2 chefs d'État, en faisant allusion notamment au président Gnassingbé Yadema et tout en faisant recours notamment au président Denis Sassou Nguesso. Il a fait appel à Faure Gnassingbé. Oui, Gnassingbé Yadema, non, Gnassingbé, Faure est le fils de Gnassingbé Yadema, donc c'est M. Faure Gnassingbé. Allez-y donc, ouais. Allez-y. Donc, le président Faure aujourd'hui est désigné et il a fait également appel au président qu'on appelle le président Denis Sassou Nguesso pour escalader la crise. Je pense que la voie qu'il faut emprunter aujourd'hui, c'est la voie diplomatique. Parce que la voie judiciaire, on va aller vers une condamnation. Donc, il appartient aux autorités ivoiriennes de mettre en marche la batterie diplomatique. Pourquoi ne pas faire intervenir l'Église? Pourquoi ne pas faire intervenir également des imams et des prêtres pour apaiser la situation? Parce que l'attitude adoptée par l'État ivoirien, incarnée par M. Ouattara, est une attitude d'irresponsabilité.
Et il ne faut pas qu'on arrive à faire le procès de l'État ivoirien étant comme un État voyou, étant comme un État barbouze. Donc, il est important qu'on arrive vers une solution pacifique permettant de d'escalader cette crise. Après tout, nous sommes des Africains. Mais en partant de ça, il faut que l'État malien puisse demander à M. Ouattara s'il a des comptes à rendre peut-être, ou il a des comptes peut-être vis-à-vis du président Goïta, qu'il l'appelle, c'est son homologue. Il est comme son fils, qui trouve notamment un terrain d'attente. Il ne va pas engager un État comme la Côte d'Ivoire pour un règlement de personnages. Parce que la crise a pris un autre tournant. Si aujourd'hui les États se mettent en guerre, c'est les peuples maliens qui vont tomber. Après tout, c'est des peuples africains et c'est des peuples ivoiriens qui vont tomber. Donc il ne faut pas que M. Ouattara utilise la machine étatique pour essayer de bâillonner un État frère. Il faut que M. Ouattara puisse revoir sa copie en termes de politique régionale et en matière de la politique internationale. Voilà comment je peux répondre à cette question par rapport à la présence notamment des troupes, notamment ivoiriennes sur le territoire malien. Docteur Romarickson, récemment on avait vu le ministre des Affaires étrangères du Togo au Mali et on avait vu également celui du Mali au Togo. On avait également su que Faure Zimnanga Sigbe, le président togolais, pose des actes aussi nobles au Mali pour que la paix revienne. Et on a vu les sanctions qui ont été levées du côté donc de la CEDEAO et le Mali qui remporte face à des dirigeants africains et également un procès en bonne et due forme. Et puis aujourd'hui, est-ce que c'est par hasard que les sanctions sont levées? Et on voit par exemple les 49 Ivoiriens au Mali. Est-ce que quel serait l'avantage de Alassane Ouattara d'envoyer par exemple des mercenaires au Mali? Si vous tentez de nous faire croire que c'est l'intervention de M. Faure qui a fait que les sanctions sont levées sur le Mali, et j'aimerais prendre le contre-pied de cette pensée. Parce que M. Faure n'a aucun poids au sein de la CEDEAO. Maintenant, les sanctions ont beaucoup plus sanctionné, ont beaucoup plus pénalisé ceux qui sanctionnaient le Mali que le Mali lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comment on appelle ça, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, dans tous ces pays-là, il y a des gens qui faisaient le commerce avec le Mali. Et quand le Mali est sanctionné, c'est les producteurs de ces pays-là qui ont souffert. Et donc, c'est un truc qui consiste à alléger la souffrance des populations de ces pays qui s'étaient mis ensemble pour sanctionner le Mali. Ça doit être clair. Maintenant, aussi longtemps que les sanctions étaient là, les avions ne pouvaient pas partir d'un pays comme la Côte d'Ivoire pour atterrir au Mali. Maintenant, dès que les sanctions sont parties, voilà M. Ouattara qui envoie un avion plein de mercenaires sur le sol malien. Et donc, cela maintenant me fait croire, me fait penser que dans la levée des sanctions, cette action qui a été commise par Ouattara devrait avoir joué un rôle. Maintenant, heureusement que les leaders maliens ont été vigilants et ces mercenaires ivoiriens sont arrêtés. Maintenant, il faut trouver un terrain d'entente afin que leur vie soit préservée. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est méchant. Ça ne se fait pas. Si on veut leur appliquer le droit international, ils ne s'en sortiront jamais. Maintenant, puisqu'ils sont aussi des Africains, nous plaidons pour la préservation de leur vie. C'est pourquoi nous disons qu'il faut faire intervenir des individus crédibles, les pasteurs, les prêtres, les imams et des individus qui ont une certaine crédibilité dans la communauté africaine pour pouvoir régler ce problème à l'amiable. Maintenant, avant que ces militaires ne soient libérés, il faut que Ouattara reconnaisse son tort. Et il faut qu'il dise maintenant à la communauté africaine pourquoi il a fait ça. Parce que si nos pays africains souffrent jusqu'à ce jour, c'est à cause des traîtres qui sont toujours parmi nos rangs. Et c'est ces traîtres
qui ont fait assassiner Sylvain Olympio, qui ont fait assassiner Patrice Lumumba, qui ont fait le coup d'État à, comment on appelle au président du Ghana, Kwame Nkrumah, qui s'est retrouvé sur le sol de la Guinée. Donc, il faut tout faire pour éviter que ces traîtres arrivent ou bien restent au pouvoir dans nos pays. Voilà ce que je pense comme réponse à votre question. Alors, on constate aujourd'hui une guerre de communication. Il y a le Mali qui communique autrement et la Côte d'Ivoire qui communique autrement à travers des médias interposés. Et aussi, on voit le droit qui sera à l'honneur. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui disent qu'il y a la justice malienne qui doit faire son travail. Toutes ces démarches n'auront pas des incidences sur la diplomatie des deux pays, Dr Godefroy? Bien évidemment, il peut y avoir même une rupture diplomatique, hein, parce que vu la gravité notamment des actes posés, là, il n'y a pas question qu'on puisse aller vers une coopération diplomatique, mais il faut aller notamment vers une rupture diplomatique comme première démarche. Mais la question qui se pose maintenant, s'il faut aller vers cette rupture diplomatique, est-ce qu'on peut aller vers la solution? Je pense qu'il est nécessaire que nous continuions à travailler d'arrache-pied pour consolider notamment la voie diplomatique tendant d'aller vers l'apaisement. Si nous allons évidemment vers la rupture diplomatique, c'est qu'aujourd'hui, les deux pays sont appelés d'être en coalition. Et dès lors qu'ils seront en coalition, on va aller inévitablement vers l'embrasement de la situation. Pour empêcher à ce que les pays puissent être impactés et que la sous-région puisse être également déstabilisée par cette nouvelle crise, il faut qu'il y ait lieu, qu'il y ait une négociation qui doit s'engager automatiquement en proposant notamment un cadre neutre. Il peut y avoir des religieux, des imams, des prêtres, notamment des pasteurs, qui peut notamment prendre le fardeau de ce combat diplomatique et pacifique pour essayer d'amener les deux pays à aller vers une discussion pour essayer de l'escalader la crise. Parce que la crise aujourd'hui, cette guerre de communication, on nous fait comprendre, l'État ivoirien, dans un premier temps, a dit que c'est des soldats qui sont notamment envoyés au regard d'une mission onisienne. Lorsque l'ONU va dans le contresens de la déclaration faite par les autorités, notamment ivoiriennes, ça veut dire que l'ONU veut chercher à tirer son épingle et mettre l'État à ses responsabilités, cette tentative de déstabilisation. Et le porte-parole du gouvernement, notamment malien, n'a pas passé par 4 chemins pour traiter ces soldats étant comme des soldats, les mercenaires. Et les règles des mercenaires, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la pratique des mercenariats? Et là, la justice malienne a eu à ouvrir déjà une instruction. Il faut aller au bout de cette instruction pour essayer d'établir la culpabilité, notamment de ces soldats, aller vers la voie d'une condamnation. Je pense que l'heure n'est pas notamment propice à ça. L'Afrique a d'autres chats à fouetter. Il faut essayer d'amener M. Ouattara au-delà de son âge, qu'il essaie de se ressaisir, parce qu'à un certain âge, on dit généralement, lorsqu'on a l'âge africain, c'est-à-dire l'âge de la sagesse, on doit notamment être un modèle. Et il est temps que le président Ouattara puisse essayer de revoir sa copie en termes de management et en termes de fonctionnement des institutions internationales. Nous sommes à la fin de cette émission. Intervention, allez-y terminer. Donc, je disais tantôt qu'il est temps que le président Ouattara puisse notamment se retrouver. Merci, Dr Godefroy. Merci, Dr Romarickson Alognon. Merci à vous tous qui nous suivez sur le www.afrowebtv.com depuis les États-Unis. Nous sommes à la fin de cette émission. Dr Romarickson Alognon. Aujourd'hui, et comme d'habitude, Fort Essozimna Nyasingbe, le président togolais, votre président, a l'habitude de dire quand il y a des problèmes, quand on fait face à des problèmes de ce genre, de contacter les intellectuels. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'avoir au moins vous et Dr Godefroy en face. Et surtout, si vous aviez les présidents africains face à vous. Et aujourd'hui, véritablement, vous avez la diaspora face à vous aussi.
Que direz-vous pour terminer cette émission, surtout cette troisième partie qui concerne les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Je le dis et je le redis encore, le président du Togo, c'est celui qui a été élu par le peuple togolais le 22 février 2020 et il s'appelle le docteur Agbemou Mensah Kodjo. Maintenant, concernant le problème ivoirien qui est sur la table, j'allais dire la justice malienne doit faire son travail. Et ce travail va aboutir à la condamnation de ces 49 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés là-bas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point maintenant, il faut maintenant trouver des gens qui vont aller négocier entre le Mali et la Côte d'Ivoire afin que ces militaires jouissent d'une certaine faveur présidentielle, d'un pardon présidentiel, afin qu'ils puissent être libérés. Mais tout cela dépend beaucoup plus d'Alassane Ouattara que du président Assimi Goïta. Il faut que Ouattara prenne ses responsabilités, reconnaisse le mal qu'il a voulu faire au peuple frère du Mali et il faut que des mesures soient mises en place afin que un tel événement ne se répète plus jamais sur la terre de nos aïeux. Et quand cela est fait, je pense que les médiateurs peuvent amener les deux, surtout le président malien, à accorder une grâce présidentielle à ces militaires ivoiriens qui ne demandent qu'à vivre. Maintenant, il faut que nos militaires aussi sachent, quand on t'envoie faire ce genre de mission dans un pays qui est frère, il faut se demander si cela vaut la peine. Si cela vaut la peine que le Mali, que la Côte d'Ivoire déstabilise le Mali. Moi, Togolais, si on m'envoie en tant que militaire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, je ne le ferai pas. D'ailleurs, je vous assure, selon les informations, il y a des militaires togolais, quand on les a envoyés pour aller défendre la patrie dans la région des Savanes, beaucoup ont déjà déserté parce qu'ils ne veulent pas lutter pour M. Fonya-Singbe, ils ne veulent pas mourir pour M. Fonya-Singbe. Maintenant, j'aimerais dire à nos armées, il ne faut pas lutter pour ceux qui sont au pouvoir, mais il faut lutter pour la patrie. Et si votre action va mettre votre patrie en danger, si votre action va mettre une patrie qui est sœur en danger, il faut réfléchir deux fois. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci, Dr Romarickson. Dr Godefroy Luther Kondje-Janeyang, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin pour que la paix revienne entre, ou soit les bonnes relations reviennent entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous savez, comme on le dit généralement dans un jargon quotidien, hein, on dit la paix c'est un état d'esprit. Et comment vérifier de consolider le processus de la paix? Quels sont les mécanismes, quelles sont les voies qu'il faut utiliser aujourd'hui pour escalader cette crise? Cette crise risque de secouer de façon violente, pas seulement l'État du Mali, ni la Côte d'Ivoire, mais l'État de la sous-région. Ce qui nécessite qu'il y a urgence que les chefs d'État de la CEDEAO puissent se réunir. Parce que traditionnellement, quand il y a des coups d'État perpétrés par des militaires ou des soulèvements, ils sont les premiers à infuser des sanctions. Voilà un problème de l'heure qui risque de mettre les relations internationales en difficulté. Je n'ai pas vu sur l'initiative du président de la CEDEAO en exercice de une extraordinaire. Maintenant, pour consolider le processus de la paix, je pense qu'il y a aujourd'hui plusieurs scénarios. Le premier scénario, privilégier la justice. Je ne suis pas magistrat, notamment malien. Je suis le procureur. Je n'ai pas les éléments probants pour essayer d'intenter une action quelconque. Ça veut dire qu'au vu des éléments qu'on appelle des éléments irréfutables, qui est la notamment des troupes sur le territoire, on peut ouvrir une instruction. Et au-delà de l'instruction, s'il y a des éléments à charge et à décharge, la justice risquera de passer. Faut-il aller jusqu'au bout de ce processus, comme cela a été suggéré par mon prédécesseur ici? Je pense que ça sera l'idéal. Mais l'idéal, pour quel but? Pour quel intérêt? Parce que nous avons compris, intellectuellement parlant, que la présence de ces troupes
une autre mission. Et la mission, on n'arrive pas à dire exactement qu'est-ce qu'ils sont allés faire. Est-ce que c'est une mission tendant à déstabiliser les institutions de l'heure? C'est maintenant la question qu'il faut poser. Sauf seule l'instruction peut nous relever les éléments à charge et à décharge. Donc, en mot de fin, comme on le dit généralement, quand il y a des problèmes en Afrique, il faut essayer d'occasionner la naissance de ce qu'on appelle l'arbre à palabres pour que les acteurs majeurs de la crise, qui est Ouattara et Ngouille, trouver sur un neutre en faisant intervenir à la fois des religieux, parce que le Mali est un pays à connotation musulmane. Ça veut dire que si il y a des religieux qui s'impliquent dans le processus, on peut arriver notamment à une solution qu'on appelle une solution pacifique. Mais faire recours à certains chefs d'État pour procéder à l'arbitrage, je pense qu'ils ne sont pas aujourd'hui les modèles en Afrique. Donc la question de leur légitimité déjà pose problème. D'où nécessité de balayer d'un coup de revers la proposition faite par Guillaume Soré, car l'Afrique a besoin aujourd'hui de la paix, de l'unité, de la stabilité et de la sécurité. Voilà comment je peux conclure. Merci, Dr Godefroy Luther Gondje Janeyang, expert en gestion des crises sociaux, des crises politico-militaires et acteur de la société civile. Merci infiniment pour votre temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Nous espérons vous avoir encore pour d'autres émissions spéciales. Alors, Dr Romarickson Alogno, analyste et activiste politique, merci infiniment à vous de nous avoir donné également votre temps, malgré votre emploi du temps chargé. Ça fait plaisir. Surtout, aidez-moi à dire un infini merci à tous les abonnés de notre chaîne YouTube et surtout qui continuent. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Activer votre cloche de notification très rapidement et faites partie de la grande famille. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube des deux docteurs, également Dr Romarickson et Dr Godefroy. C'est l'Afrique qui gagne. C'est ensemble que nous le ferons. Nous ne mettons pas le couteau dans la plaie, mais surtout nous proposons des solutions. C'est ici, c'est sur AfroWeb TV. Merci infiniment à tous et à chacun de vous et merci à vous tous qui nous avez appelés depuis votre position. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora. Bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV